Micro TV, la voix des sans-voix. Micro TV, la voix des sans-voix. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous ceux qui aiment bien nous suivre quelques jours que nous ne vous avons pas présenté d'émission. Excusez-nous et on est de retour. On est là ce soir pour parler donc de l'actualité. Voilà, l'actualité brûlante, c'est celle qui nous vient du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a parlé fort, comme on le dit à Abidjan. Il a parlé fort. Vous savez que le Burkina est dans le viseur depuis que ce jeune militaire est donc au pouvoir. Voilà, tout en attend le Burkina et coup d'État manqué, ceci, cela, le peuple burkinabé est dans la rue pour que son président ne soit pas touché. Des manifestations se multiplient et le président lui-même aujourd'hui, pour une deuxième fois, il est monté donc, il a parlé très très fort. Voilà, on se souvient qu'une fois, il avait dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire que les gens venaient attaquer le Burkina. Aujourd'hui encore, devant un peuple fou, un monde fou, Ibrahim Traoré dit que il a connaissance de l'existence donc d'une base qui cherche à déstabiliser le Burkina en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, il y a des théâtres, une base où on entraîne des gens, les gens s'entraînent pour venir donc déstabiliser le Burkina. Il y a aussi le Bénin où il dit qu'il y a un camp spécialement des Français qui sont en train de se préparer pour venir donc déstabiliser le Burkina Faso. Ce sont des accusations très, très, très graves. Et pour ces accusations, voilà, nous voulons faire donc un petit commentaire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre donc ce live et à le partager, à le liker. Voilà, rapidement, parce que je vous le dis, je ne dis plus trop sur les lives, surtout sur Facebook, parce que on a de sérieux problèmes là sur Facebook. Les problèmes qui font que nos vidéos n'ont pas véritablement d'audience. On voudrait saluer donc le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple ivoirien, le peuple camerounais, le peuple marocain, le peuple gabonais, tous ceux qui nous suivent de leurs différents pays, sans oublier les Sénégalais qui aiment aussi bien suivre nos vidéos. On vous demande donc de vous installer confortablement pour suivre ce numéro de Politiquement de Micro. Voilà, donc tout de suite, on va vous montrer l'élément pour ne pas que les gens disent que nous fabriquons des informations. On va vous montrer donc l'élément où Ibrahim Traoré donc, nous parle de
Voilà, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui suivent donc cette vidéo, vous venez de suivre donc Ibrahim Traoré, qui vient donc d'accuser deux pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il n'a pas mâché les mots. Il y a des bases dans ces pays où les gens se préparent pour venir déstabiliser son pays, le pays qu'il dirige, le Burkina Faso. Alors, nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Kader, sois salué depuis ta position. Nous sommes tous des Africains. Il ne faut pas se mentir. Voilà. Tout dernièrement, nous étions tous sur les réseaux sociaux. J'étais vraiment surpris. J'étais surpris de voir certains Ivoiriens appartenant aux partis politiques au pouvoir en Côte d'Ivoire multiplier des vidéos, informer l'opinion nationale et internationale de ce que Ibrahim Traoré n'était plus au pouvoir au Burkina Faso, de ce que Ibrahim Traoré serait porté disparu, de ce que Ibrahim Traoré serait blessé, de ce que Ibrahim Traoré serait en fuite. Nos frères qui appartiennent au parti d'Alassane Ouattara se sont donnés à ce jeu-là pendant 2 bonnes semaines sur les réseaux sociaux. Ils avaient leurs preuves. Je suis venu ici et j'ai crié. Mais ce ne sont pas eux seulement. La grande France et ses médias se sont aussi donnés à ce jeu. Aujourd'hui, voici Ibrahim Traoré qui sort et ouvertement accuse la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave et même mauvais pour la sous-région. C'est très mauvais pour la sous-région. Vous savez, je suis un Ivoirien et je sais de quoi je parle. Je suis un Ivoirien et je sais de quoi je parle. Oui, mon pays a été attaqué. Mon pays a subi un traumatisme. Mon pays, des Ivoiriens sont morts. Les Ivoiriens ont été chassés de leur lieu de travail à Korogo, à Bouna, à Boaflé, à Boaké, partout. Et ceux qui ont fait ça ont été préparés au Burkina Faso en 2002. Précisément à partir du 19 septembre 2002. Nous avons souffert. Aujourd'hui, je ne peux pas le souhaiter pour un autre pays. Mais c'est une honte pour ma Côte d'Ivoire d'attendre que aujourd'hui, des gens, une base est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sert de base arrière pour la déstabilisation du Burkina Faso. Si les Burkinabés ont choisi que IB les dirige, où est votre problème? Si les Burkinabés ne sont pas d'accord, il y a un seul moyen, qu'ils manifestent. On connaît la détermination des Burkinabés. Les Burkinabés sont descendus dans les rues devant le grand Blaise Compaoré. L'homme armé jusqu'aux dents, l'homme qui a son armée à lui. Les Burkinabés sont descendus dans les rues. Et ils ont pu chasser Blaise Compaoré. Alors, si les Burkinabés ne veulent pas d'Ibrahim Traoré, ils vont manifester au prix de leur vie s'il en faut, pour qu'Ibrahim Traoré parte. Pourquoi? Alors c'est pour ça là, parce que vous prépariez des choses en Côte d'Ivoire, donc on vous avait donné les informations que vous aviez déjà Ibrahim Traoré. Vous l'avez déjà eu, parce que vous étiez sûr de vos opérations depuis la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Parce que moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Je ne peux pas dire c'est faux. Je ne peux pas dire comme c'est mon pays. Non. Ne comptez pas sur nous ou moi
Pour dire oui, comme hier, c'est au Burkina que les gens avaient fait une base arrière. Si aujourd'hui on fait base arrière en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le Burkina, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est pro-Babo là qui vont le dire, là, je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie. Oui, ça je vous le dis. Je ne peux pas dire, comme le Burkina y a accepté d'abriter une base arrière pour déstabiliser mon pays. Donc aujourd'hui, si j'apprends que dans mon pays, il y a une base arrière qui va aller déstabiliser le Burkina, qui va aller tuer les Burkinabés, qui va aller faire souffrir les Burkinabés, je vais applaudir ça pour leur dire c'est bien fait pour vous. Je ne suis pas dedans. Je ne vois pas les choses de cette façon. Je ne vois pas les choses de cette façon. Mais sachez que c'est une honte. Alassane Ouattara, il a pris le pouvoir parce qu'il avait un Burkinabé au pouvoir avec qui il s'attendait, qui pouvait faire son affaire. Donc, Burkina, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Burkina, Burkina, Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, même les conseils de ministres suffisaient. L'enfant là, il est venu. Il a décidé de découdre les Français. Il a décidé de chasser les Français sur son territoire. Il a décidé de prendre les choses à main. Il a demandé aux Burkinabés de prendre leurs responsabilités. Il a décidé de faire face lui-même à l'ennemi, se battre avec l'ennemi. On n'a pas de moyens pour l'aider. On ne veut pas l'aider. On ne vient pas le déstabiliser. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a des bases où on s'entraîne pour aller contre les terroristes qui fatiguent depuis les années le Mali? Pourquoi on ne fait pas des bases pour recruter les jeunes Africains, pour les entraîner à aller combattre l'ennemi, à aller combattre les terroristes dans des pays? Mais il faut aller contre les régimes qui ne font pas l'affaire de la France en Afrique. Pourquoi ça ne peut pas s'arrêter? Pourquoi il faut toujours combattre des régimes qui ont des problèmes avec la France? Pourquoi? Qu'est-ce que la France vous donne? Hier, c'était au Mali. 49 soldats ont été attrapés dans un aéroport. Oh, ce sont les envoyés de l'ONU. Ils sont en mission de l'ONU. Oh, c'est sorti ici. On les a remis dans la main de la justice. On ne vous a pas vu envoyer un avocat là-bas. On ne vous a pas vu envoyer des preuves là-bas. Vous avez opté pour une négociation. Et c'est la négociation politique qui les a libérés. Parce que ce que nous retenons, c'est que la justice malienne les a condamnés. Et le politique les a libérés. Vous comprenez? Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, il faut qu'on dise que, oui, c'est à partir hier, le même Mali. Quelqu'un s'est assis en Côte d'Ivoire pour se proclamer président du Mali, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, il s'est proclamé président du Mali. Pourtant, le régime a changé. Au Mali, il y a un président. Du Mali, de la Côte d'Ivoire, quelqu'un, il est assis, il organise une réunion dans une salle, on le lui permet et il se proclame président. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président Mali actuel, il est insulté. Hier, on était là. Un imam, un guide spirituel musulman, il est venu en Côte d'Ivoire pour prêcher, pour enseigner. On a vu les vidéos, on a vu les communications de pro Ouattara sur tous les réseaux sociaux, boycottant sa cérémonie. Juste parce qu'il est malien. Juste parce qu'il est d'origine malienne. Il n'est pas venu faire politique. Il est venu parler de Dieu. Il est venu enseigner la parole de Dieu. Il a été boycotté juste parce qu'il est d'origine malienne. C'est vous qui avez ce droit-là. C'est vous qui avez ce droit-là. Mais hier, quand on faisait une base arrière au Burkina Faso pour venir attaquer les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, avec les jeunes Burkinabés, avec les jeunes Maliens,
tu es l'Ivoirien qui disait, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ce que les Burkinabés font, les Maliens font. L'Ivoirien, là, il faisait mal. L'Ivoirien, là, c'était l'ennemi des étrangers. L'Ivoirien, là, lui, il n'aimait pas les étrangers. Mais aujourd'hui, c'est vous, à partir d'une liste, à partir des noms, vous connaissez les origines des gens. Et on doit vous applaudir. Il y a eu le problème de l'abattoir de Port-Boué. Vous avez tous fait des vidéos ici. Ceux qu'ils ont attrapés là, tous leurs noms là, ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens, ce sont des Nigériens. C'est-à-dire à partir de leur nom, vous avez donné leur origine. C'est vous, le RDR, qui avez raison dans toutes choses. C'est vous qui avez raison dans toutes choses. La violence. À Iré, vous êtes levé. Vous êtes passé casser la mairie. Vous êtes parti casser tout. Parce que le maire d'Iré a décidé d'aller au PDC. Le maire d'Iré a décidé d'aller au PDCI. Vous, les militants du RDL, vous êtes au-dessus de la loi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes passé casser la mairie. Mais quand les maires d'autres partis décident d'aller chez vous, vous ne voyez rien. Personne ne se lève pour aller casser quoi que ce soit. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples. Dans cette vidéo, je vous donne des exemples. Parce que vous êtes des violents. Vous aimez le désordre. À Gagnoa, c'est ma ville et je parle d'elle. L'actuel maire de Gagnoa, son premier mandat aux élections municipales, son premier mandat, il a été candidat indépendant. Devant lui, il y avait un candidat du RHDP. Il a battu. Il a battu aux élections. Il y avait un candidat du RHDP. Il a battu. Quelques mois après son élection, il allait au RHDP. On n'a pas vu à Gagnoa des manifestations pour aller casser la mairie. Pourtant, il a battu un militant du RHDP. Ça veut dire qu'il n'a pas été voté par des militants du RHDP. Mais quelques temps après, là, nous n'avons pas vu les autres aller casser la mairie. Ça ne s'est pas passé. Vous voyez comment vous êtes barbares. Vous voyez comment vous êtes des gens. Et quand on vous dit que c'est parce que vous êtes au pouvoir que notre pays a la paix. Parce que c'est vous qui s'aimez le désordre. Quand vous ne voulez pas, là, vous ne connaissez pas la loi. On vous le dit. Un exemple aussi. Lakota. Sami Meri, qui a été battu tout dernièrement aux élections municipales. Sa première élection, nous parlons des élections qui ont eu lieu, je crois, c'était en 2000, je ne sais plus. Son premier mandat pour être maire à Lakota, il était candidat indépendant. On pourrait même dire pratiquement pro-Babou. Parce qu'en ce moment-là, les pro-Babou ne partaient pas aux élections. Et c'est ce nom-là qu'on a utilisé. Il est le fils de Lakota. Parce que sa maman est de Lakota. Et c'est sur ça qu'on s'est basé et on l'a élu. En face de lui, il y avait un candidat du RDR. Sami Meri a battu le candidat du RHDP. Quelque temps après, Sami Meri est allé au RHDP. Il n'y a pas eu de manifestation à Lakota. Mais, écoutez encore, quand Sami Meri va au RHDP, les élections qui suivent encore, après son premier mandat, pour le deuxième mandat, au RHDP, les gens ne choisissent pas Sami Meri comme leur candidat. Vous comprenez? Ils choisissent Kouyaté Yaya. Sami Meri, malgré qu'il n'est pas choisi par son parti, le RHDP, décide d'aller en candidat avec une candidature indépendante à Lakota. Quand on allait aux élections, il y a eu palabre. Ils ont annulé les résultats. On a repris. Sami Meri a gagné devant Kouyaté, candidat du RHDP.
Vous comprenez? Sami Meri a gagné devant Kouyaté, candidat du RHDP. Après cette élection-là, Sami Meri a repris son tabouret au RHDP. Vous avez vu à la Côte des gens marcher pour dire que ce n'est pas RHDP qui t'a voté. Pourquoi tu es allé au RHDP? Vous les avez vus marcher? Vous les avez vus casser la mairie? C'est vous seuls qui pouvez le faire. Quand vous n'êtes pas d'accord avec les gens, la seule solution que vous avez, c'est le désordre. Donc, ce que Ibrahim Traoré dit, là, je ne peux pas dire que c'est faux. Parce que vous êtes capable de ça. Aujourd'hui, quand vous dormez, vous vous réveillez, là, vous voulez qu'au Burkina, il y ait désordre. Vous voulez apprendre que Ibrahim Traoré est mort. Ils l'ont tué. Merci Torres Nguessan. Kalou Bonaventure. Devant lui, il y avait un candidat du RHDP et il a battu. Aujourd'hui, il est RHDP. Vous avez vu dans sa circonscription des jeunes de là-bas aller casser la mairie pour dire Kalou, nous on t'a pas voté en tant que RHDP, tu as le RHDP, il faut quitter le fauteuil. Vous avez attendu ça. Parce que nous, c'est l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, c'est l'amour de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on vous dit toujours. Vous comprenez? Le désordre. Tout ce que vous connaissez, c'est tuer, armes. Pour vous, on ne peut pas régler un problème de façon pacifique. Moi-même, je me demande, j'ai envie de demander aux Ivoiriens qui suivent la RTI. Là. On dit qu'il y a eu limogeage à la RTI. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ont peut-être montré le sommet de l'AES, là même à la RTI? Parce qu'ils sont capables. Le fait d'avoir juste montré le sommet de l'AES, on a vu Ibrahim Traoré Assimi à la télévision, là, ils sont capables de limoger les responsables de la RTI. Moi, j'ai envie de demander, vous qui suivez, ils peuvent accuser autre chose, mais vous qui suivez RTI, est-ce qu'on n'a pas montré un élément de l'AES à la RTI? Peut-être c'est ça même qui a posé l'imogeage des gens dont on parle. Vous voyez les gens qu'on a mis devant notre pays, le désordre qu'on a installé. Chers Ivoiriens, préparez-vous. Parce que ceux-là, demain, si vous êtes partis aux urnes, que la vérité des urnes sortit là, ceux-là, vous allez les voir. Et c'est parce qu'ils savent aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, partout à Abidjan, ils savent que vous n'êtes plus avec eux. Ils savent que vous vous levez. Ils savent que vous êtes... Regardez ce qui vient de se passer à Gesco. Vous voyez des gens comme ça. Un parlement, les gens, ils viennent, ils s'asseyent et ils parlent. Bien organisé. Si toi, tu veux parler, là, demande, on va te programmer. Mais des gens sont assis dans leur coin. Tu connais leur mentalité. Et toi, tu viens, tu cries. Toi, tu es un menteur, tu es ceci. Et les gens te chassent. Tu t'en vas chercher des gens. Parce que c'est vous qui êtes fort. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous venez, vous agresser les gens, vous cassez les chaises et vous volez leurs sonos et vous partez. Parce que vous êtes au pouvoir. Parce qu'on ne peut rien faire contre vous. Même si tu passais là que des gens t'ont agressé, mais il y a la police, va porter plainte. Va porter plainte. Tu ne te fais pas justice. Dites aux militants du RDR. Parce que quand nous on parle comme ça, ils disent, oui, vous soutenez le Burkina, vous n'êtes pas... Ce n'est pas Burkina que je soutiens. Je soutiens la logique. Moi, je soutiens la logique. Vous comprenez? Je soutiens la logique. À vous écouter, là, ce que Ibrahim Traoré dit, là, c'est une réalité. C'est sur quoi l'information vous aviez, qu'on avait blessé Ibrahim Traoré, là. Qui vous avait donné ça? Sur quoi vous comptiez? Pendant 2 semaines, vous avez récupéré les réseaux. Même le monsieur allait prier à la mosquée. Vous avez pris l'image. Ça, c'est un montage. Le monsieur allait donner 100. Il a parlé. Ils ont montré à leur télévision nationale. Vous dites c'est un montage. À cause de vous, ils ont même fait venir le directeur général de la structure de don de sang au Burkina pour qu'ils disent que c'est pas un montage et que le chef de l'État était bel et bien à la cérémonie. Mais pour vous, tout ça, c'est mensonge.
Et dans ça, vous êtes soutenu par la France. Avec votre communication. Le monsieur, le voici, il vous parle. Qu'il est au courant de tout ce que vous préparez. Et il a les preuves. Et il vous lance un défi. C'est honteux. Pour votre grand Ouattara, c'est honteux. C'est honteux. Ouattara va à une réunion de la CEDEAO. Parce que comme vous soutenez Ouattara aveuglement. Vous êtes en Côte d'Ivoire, on vous dit que les gens ont bouffé l'argent. L'argent qui devait servir à réparer l'hôpital où on soigne vos enfants. L'argent là, ils ont bouffé. Vous les soutenez. Quand quelqu'un dénonce ça, c'est la personne là, vous insultez. Vous voyez dans vos têtes. Comme Ouattara, vous le soutenez aveuglement. Ouattara va à une réunion de la CEDEAO. Ça veut dire que la CEDEAO prend une décision d'amener une armée au Niger. D'après eux, restaurer la démocratie au Niger. C'est la décision du CEDEAO. Ça veut dire que ce n'est pas Ouattara seul qui décide. Ouattara sort de la réunion. Il nous déclare que la Côte d'Ivoire est prête, la troupe de la Côte d'Ivoire est prête, l'argent, tout est prêt pour accompagner, pour entretenir les militaires ivoiriens et tout. C'est une action personnelle que la Côte d'Ivoire prend contre le Niger. Si c'est la CEDEAO qui prend la décision d'envoyer des troupes au Niger, ça veut dire que la CEDEAO doit choisir un général qui va commander cette opération. Donc, chaque pays, les militaires que chaque pays va donner, ces militaires-là seront sous la responsabilité de ce général. L'argent que chaque pays va donner, c'est celui qui gère cette opération-là. Ceux qui gèrent là, qui doivent gérer l'argent. Les militaires, comment on va les payer et tout. Il y a un comité. Donc, chaque pays avoir son argent, chaque pays avoir les moyens. Et c'est à partir de là-bas que c'est géré. Est-ce que c'est chaque président qui doit payer son militaire, qui doit donner les moyens pour son militaire? Mais en ce moment-là, ce n'est plus une opération générale. À ce moment, ce n'est plus une opération qui est gérée par la CEDEAO. Si chaque pays doit envoyer avoir son général qui va gérer les opérations, c'est-à-dire Côte d'Ivoire a son général, il gère l'opération avec ces éléments au Niger, Togo avoir pour lui, et ils sont là-bas désordonnés. C'est comme ça. Et quand Ouattara l'a dit, on a dit, mais ce qu'il dit là, c'est pas chose. Gbagbo même vous a interpellé. Voilà, on est là. C'est rentré où? C'est la honte. Sans la France, vous ne pouvez rien faire. Sans la France, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes venus avec le soutien de la France, tuer les Ivoiriens et vous avez récupéré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on voit des choses ici, vous pensez que c'est vous qui réalisez tout ça. Mais Macron même vient de parler dans ces jours-là. J'ai vu une vidéo sur laquelle je vais faire une vidéo bientôt. Macron reconnaissons qu'on a échoué dans certaines parties en Afrique par notre façon de faire. Macron lui-même, il le reconnaît. C'est-à-dire ce que nous, on reproche là. Macron reconnaît ça aujourd'hui. Défend les difficultés. Devant les gens comme les Ibrahim Traoré. Devant les gens comme les Assimi Goïta. Devant les gens comme le général du Niger. Il faut tenir la tête à ces gens. Et nous, là, si vous voulez insulter nous. Mais la démarche que le jeune Ibrahim Traoré est en train de prendre, des gens comme ça, là, on les soutient. Si vous voulez, tuez-le. Mais si vous tuez aujourd'hui Ibrahim Traoré, là, sachez qu'il y a des milliers d'Ibrahim Traoré qui sont nés aujourd'hui en Afrique. C'est comme Gbagbo Laurent qui est là. Mettez-le en prison, enterrez-le. Mais des milliers, Gbagbo Laurent aujourd'hui, ce n'est plus une histoire d'homme, c'est une histoire d'esprit. Nous tous, nous avons Gbagbo à nous. Nous tous, nous avons Gbagbo à nous. Vous avez échoué.
Vous voulez forcer maintenant les choses. Mais les gens vous ont... C'est-à-dire aujourd'hui, on vous a vomi. Vos mensonges ont été découverts. Vous avez mis devant nos pays des gens qui sont venus s'enrichir. Vous qui critiquiez hier les refondateurs, tant. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'arguments. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'arguments. Il n'y a rien que vous pouvez dire. Tout ce que vous pouvez faire, quand vous prenez le micro, c'est de dénigrer. Parce que vous n'avez aucun argument. Dénigrer, c'est dénigrer seul vous pouvez faire. Aucun plan. Il n'y a pas quelque chose que vous allez dire aux Ivoiriens aujourd'hui, vont vous écouter. Mensonge. D'évaluer totalement la Côte d'Ivoire. Vendre totalement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la valeur de l'Ivoirien se sent plus sous vous. La dignité, on l'a perdue en Côte d'Ivoire. Vous nous présentez des infrastructures. Mais ça, c'est quoi? On les a eu comment ces infrastructures? Expliquez-nous. Notre cacao nous a remporté combien? Et on a réalisé ces ponts-là. Dites-nous. Le café nous a remporté combien? Et qui nous a permis de réaliser ces ponts? Dites-nous. Et ça ne peut pas nous permettre de payer, de subventionner notre électricité afin que l'Ivoirien puisse vivre mieux. Aujourd'hui, vous vous asseyez pour dire des Ivoiriens qui ont souscrit au logement seront tous indemnisés, mais c'est une honte. Parce que quand vous allez dire ils seront tous indemnisés, c'est là que on va dire que vous êtes fort. Mais c'est une honte. Le fait même de parler de les indemniser, c'est déjà une honte. Vous avez fait quoi avec leur argent? C'est vous qui avez fait des documents qu'ils viennent payer l'argent pour bénéficier des maisons. Ils n'ont pas eu les maisons, c'est l'argent que vous allez leur retourner. C'était à Maison Sikoji à Djamil. Dès que vous avez pris le pouvoir, vous aviez besoin d'argent. Vous avez demandé aux Ivoiriens de venir payer leur argent. Maison, là, ils n'ont pas eu. Aujourd'hui, vous parlez de les indemniser. Un gouvernement, c'est une honte. Ça, c'est sous Gbagbo, ça se passait là. Ça allait être votre chanson dans tous vos journaux, partout. Ils ont bouffé l'argent, ils ont sauté. Voilà vos conneries, vous faites. Aujourd'hui, vous allez nous relancer un autre projet de choses, d'habitation. Mais c'est une honte. Les Ouattara, là, ces vidéos de campagne sont là. Ce qui promotait aux Ivoiriens, là, ça y est, là. La capitale à Yamoussoukro, lui-même, on ne l'a pas vu. Il a dit, dès que je suis élu, là, je partais m'installer à Yamoussoukro. On ne l'a jamais vu là-bas. Je me demande même s'il a passé déjà une vacance même à Yamoussoukro. S'il a déjà dormi même à Yamoussoukro. Des gens, ils viennent pour vous mentir, pour vous manipuler. Et vous vous basez sur ça. Et là où vous dormez, là, vous mettez piment. Vous tuez vos frères. Parmi vous, là, beaucoup sont des Burkinabés. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous insultez le Burkina. À cause de Ouattara. Juste parce que IB ne parle pas le langage de Ouattara. Parce que IB refuse de se coucher devant Ouattara. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Burkina. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais votre problème, c'est Ouattara. C'est-à-dire celui qui ne veut pas s'entendre avec Ouattara est votre ennemi. Pour lui, vous allez utiliser le nom de la Côte d'Ivoire pour insulter les gens. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Vous avez rempli les réseaux sociaux. C'est vous allez vous expliquer matin, midi, soir. Matin, midi, soir, vous parlez, vous dénigrez, vous insultez tout le monde. Même les guides religieux. Vous n'avez pas honte. Voilà le monsieur. Il a fait sa croisade au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça a refusé du monde. Même le jour de la croisade, vous l'avez boycotté. Même le jour de la croisade, vous l'avez boycotté. Mais c'était Dieu
Vous jouez avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu parce que vous ne l'avez jamais expérimenté. Vous ne l'avez jamais expérimenté. Peu importe la religion, mais quelqu'un qui se dispose pour Dieu, Dieu, il existe. Quelqu'un qui prend des dispositions particulières pour adorer Dieu, Dieu existe pour lui. Donc, quand quelqu'un dit c'est Dieu, j'adore, fais attention avec lui. Quand quelqu'un dit c'est Dieu, j'adore, fais attention avec lui. Ici, pendant que les Ivoiriens tenaient les Bibles comme ça dans leur maison, et les bombes retentissaient sur leur maison, et ils disaient, le Dieu des armées, le Dieu des armées. Et tout dans toutes les maisons, ça priait. Partout, ça priait. Et vous bombardiez la Côte d'Ivoire. Ce Dieu des armées, là, il a attendu les Ivoiriens. Et vous n'allez pas. Vous allez voir votre fin. C'est que Dieu, là, il n'existe pas. C'est là que les choses vont vous réussir. Regardez la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est de l'amusement. On ne joue pas avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez faire vous, mais vous ne savez pas. Parce que la sagesse va vous manquer. Vous êtes conduit par celui qu'on appelle l'esprit malin. Parce que Dieu n'est pas dans ce que vous faites. Vous vous êtes moqué de lui. Et il va vous prouver qui il est. Dieu va vous prouver qui il est. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez imaginé qu'en Côte d'Ivoire, asseyez-vous un peu, pensez à 2002, pensez à 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous avait imaginé qu'on pourrait s'asseoir aujourd'hui? Et puis, on devait avoir un président au Burkina qui va dire, depuis la Côte d'Ivoire, on cherche à déstabiliser le Burkina. Quelqu'un a pensé à ça? Est-ce que quelqu'un a pensé qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des gens au Burkina qui peuvent mal parler de Ouattara? Est-ce que vous aviez pensé à ça? Non, on appelle ça le plan de Dieu. Gbagbo Laurent que vous voyez aujourd'hui, vous insultez. Est-ce que quand vous étiez en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, quand quelqu'un vient devant vous et puis vous dit Gbagbo Laurent va sortir de la haie, vous avez oublié ce que vous lui disiez? Ah, Gbagbo ne viendra plus jamais ici. Gbagbo ne sortira jamais, c'est fini pour lui, il va mourir là-bas. Vous vous rappelez de ça? C'est comme aujourd'hui quand on parle de lui là, il est fini, il ne sera jamais président, c'est ce que vous disiez. C'est ce que vous disiez. Vous comprenez? Demain, 14 juillet, il sera à Beaunois, sur pied. Pendant 1h, 1h30, 2h, il va s'arrêter. Il va animer un meeting. Pour demain, là, c'est un meeting. Ce n'est pas fait. Pour demain, là, c'est une manifestation politique. Pour demain, là, c'est un meeting. Demain, ce qui va se passer à Beaunois, c'est un meeting. Il va s'arrêter sur pied. Et il va vous parler. Tu n'avais pas imaginé ça. Quand on a pris Gbagbo Laurent de la présidente, on le tenait, on tirait son habit comme ça. Et puis il est arrivé au niveau d'hôtel du Golfe là. Tu n'avais pas imaginé qu'aujourd'hui, en 2024, on pouvait préparer un meeting pouvait se tenir, un meeting politique pouvait se tenir en Côte d'Ivoire et l'animateur principal, celui pour qui les gens vont se déplacer là, allait s'appeler Gbagbo Laurent. Tu n'avais jamais pensé à ça. Vous comprenez? Je n'avais jamais pensé à ça. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, en 2024, là, on parle des élections présidentielles. Et on parle d'un candidat, Gbagbo Laurent. Ça, tu ne l'avais pas imaginé. Et comme tu n'assumes pas, tu ne peux pas t'asseoir pour demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi.
toutes les paroles que j'ai prononcées sur ce monsieur. Parce que je vois que ton plan est en train de se jouer. Parce que ce monsieur, je ne pensais pas qu'aujourd'hui il pourrait être là et parler. À un moment donné, j'ai pensé que c'était fini pour lui. Mais si ce monsieur-là est encore dans la vie politique, si ce monsieur-là marche encore, si ce monsieur-là parle encore, si ce monsieur-là est encore à bonne santé, l'Éternel, c'est que c'est ton plan. Et moi, aujourd'hui, là, je ne peux pas contre ton plan. Je demande pardon. Personne d'entre vous ne pense à ça. Personne d'entre vous ne peut pas voir Babo Laurent et chercher à se repentir. Personne d'entre vous ne peut pas regarder derrière tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit sur Babo Laurent et chercher à se repentir. Le miracle de Dieu, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Mais comme c'est devant nous, ça se passe, on ne le considère pas. Vous ne pouvez pas regarder Simon et Yves Babo et chercher à vous repentir. Il faut regarder juste dans les yeux de Simon et Yves Babo et réfléchir. Et tu as ta repentance. Je vois des gens qui s'asseyent, des femmes qui s'appellent ministres d'État. Ça veut dire qu'ils sont des intellectuels de la Côte d'Ivoire, qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui s'asseyent. Quand on était à l'hôtel du Golfe, là, on mangeait riz, coco taillé. Il n'y avait rien dedans. On mangeait. Mais quand Babo Laurent est venu, là, lui, il a demandé à manger riz pétade. Et on lui a servi d'abord son riz pétade. À partir de là, la réconciliation avait commencé. Toi, tu étais là-bas, tu ne mangeais pas. Comment c'est quand lui il est venu que vous avez eu pétade pour préparer pour lui? C'est-à-dire quand vous parlez là, on dirait que vous parlez aux enfants. Toi, tu étais là-bas, Babou n'était pas venu, tu n'avais pas pétade pour manger. Tu mangeais riz sans viande. Maintenant, Babou arrive là. En même temps, vous avez eu pétade. Donc, lui, on lui a demandé, il dit, va manger riz pétade. Vous avez faim, on vous a dépassé la nourriture jusqu'à on allait le servir. C'est comme si vous étiez en groupe quelque part et puis Babou était là et on va le servir, on vous laisse. Donc, vous tous, vous suivez la nourriture. Vous parlez, c'est-à-dire c'est à vos militants du RDL. C'est eux, à eux, vous pouvez parler comme ça. Vous comprenez? C'est pas nous. Et c'est ça que vous prenez comme des gens, comme des témoignages. Je vous dis toujours une chose. Le président Laurent Gbagbo, je lui dis merci. Parce que peu importe ce qu'on allait dire, hôtel du Golfe, vous êtes là-bas, là. Pour lancer bombe là-bas, là, on a besoin de quoi? On était en guerre. L'ennemi de Gbagbo Laurent se trouvait à l'hôtel du Golfe. Vous tous qui étiez à l'hôtel du Golfe, là, vous êtes des ennemis de Gbagbo. Son armée, avant que vous ne quittiez à Boaké, il bombarde l'hôtel du Golfe. Avant que vous ne quittiez à Boaké, l'hôtel du Golfe, là, on finit avec. C'est-à-dire, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous tuer, mais nous, notre objectif, c'est l'hôtel du Golfe. On bombarde l'hôtel du Golfe seulement. Vous allez faire quoi? Donc, Gbagbo Laurent, là. Parce que souvent, quand vous dites, si c'était nous, Gbagbo Laurent, avant que vous ne veniez le bombarder le 11 avril, là, vous étiez à l'hôtel du Golfe, lui, il était là. L'armée de Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui gérait. Donc, s'il avait décidé de bombarder l'hôtel du Golfe, il bombardait l'hôtel du Golfe. Ton riz coco taillé, là, tu n'allais pas manger. Mais ce n'était pas ça son intention. La façon dont votre intention était de le tuer, de le bombarder, là, lui, ce n'était pas ça son intention. Lui, il savait que là-bas se trouvaient ses frères. Là-bas se trouvaient ses parents. Il fallait s'asseoir pour discuter, pour trouver une solution. Vous savez, Alcide Djedje, qui est le frère de Gbagbo Laurent qui est avec vous, il a tenu un discours. Dans le discours qu'il a tenu, là, il y a une sagesse dedans, de la part de Gbagbo. Mais comme vous ne voyez pas, considérons que ce qu'il a dit est vrai. Mais dans ce qu'il a dit, là, il n'a pas dit, Gbagbo dit, je n'ai pas gagné. Gbagbo, il n'a pas dit, Gbagbo dit, je n'ai pas gagné d'élection. Mais dans ce qu'il a dit, vous pouvez chercher son discours pendant que je parle.
puisqu'on attaquait la Côte d'Ivoire, les gens étaient armés, il y avait la France, il y avait tous ces pouvoirs. Les gens, ils voulaient que Gbagbo abandonne. Donc, selon ce qu'il a dit, Gbagbo a demandé à ses ministres de retrouver les autres pour faire un gouvernement d'union. Un gouvernement d'union. Ça ne veut pas dire que j'ai perdu les élections. Mais face à la barbarie, peut-être c'était une solution pour éviter la mort. Vous comprenez? Donc quand on brandit ça, mais c'est encore plus une sagesse pour Gbagbo. On a dit non, les gens les ont, il a écouté les gens, il n'a pas accepté, il a fait ceci. Mais pourquoi Ouattara aussi? Il ne pouvait pas avoir l'idée d'abandonner, même s'il pensait avoir gagné les élections. Parce que lui, il était à l'auteur du golfe avec les gens. Les gens pouvaient tirer là-bas pour tuer les Ivoiriens. Donc si Ouattara passait à la mort des Ivoiriens aussi, il pouvait dire j'abandonne. Si Ouattara pensait aussi à la mort des Ivoiriens, si Ouattara disait qu'à cause de présidence, il ne faut pas les Ivoiriens vont mourir, il pouvait dire aussi j'abandonne. Pourquoi lui aussi n'a pas pensé à abandonner? Et c'est Gbagbo qui pensait aussi que j'ai gagné là qui allait abandonner. Ouattara, il tenait à son pouvoir. Tout ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Même on a des audios de sa femme où elle a dit, même s'il faut que les gens meurent ou quoi, ils veulent le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, respectez Dieu. Parce que vous êtes en train de pousser votre pion jusqu'à même vous insulter. Vous êtes contre les hommes de Dieu. Et c'est là que vous allez tomber. Vous comprenez? Est-ce que vous aviez une fois imaginé que du Burkina Faso, c'est vous les mêmes là, qui aiment dire, Gbagbo Laurent ne nous a pas protégés. Voilà les assauts. Depuis le Burkina, on lui disait que les gens se préparaient pour attaquer la Côte d'Ivoire, il n'a rien fait. Aujourd'hui, IB, là, on lui dit depuis là que de la Côte d'Ivoire, les gens se préparent pour attaquer son pays. Lui, il ne sera pas Gbagbo. IB, lui, il ne sera pas Gbagbo. Parce que c'est ce que vous prenez pour insulter Gbagbo Laurent ici. Il disait, on voit le dos du nageur. Et que depuis le Burkina, il y avait des camps, les gens se préparaient pour venir l'attaquer. Et il n'a rien fait. IB, lui, il va faire quelque chose. IB, lui, il ne sera pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui n'avait rien fait. Mais IB, lui, il ne sera pas Gbagbo. Vous comprenez? Moi, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Le cas du Mali, 49 soldats, j'ai eu honte. Voilà encore, on vous accuse. Vous êtes dans tout. Les Burkinabés, là, vous avez utilisé parce que vous vouliez quelque chose. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés ne sont pas chez vous. Nous, on n'a pas de problème avec les Burkinabés. On n'a pas de problème avec les étrangers qui sont à l'ouest chez nous. Mais Dieu qui est en haut, là, il est fort. Dieu, il est fort. C'est fini pour vous. Tout ce que vous pouvez faire là. Karim Danyogo, c'est ce que tu peux dire. Quand c'est IB qui le dit, il n'a pas de preuve. Mais quand Jeune Afrique dit qu'au Burkina, les gens se préparent pour venir attaquer Ouattara, eux, ils ne sont pas mythos. Eux, ils ont des preuves. Là, vous vous levez, vous accusez Guillaume Soro, qui est au Burkina, qui veut venir attaquer Ouattara. Là, il n'y a pas mytho. IB, c'est un mytho. IB, c'est un président du Burkina Faso. La même façon dont Ouattara est président ici en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il dirige le Burkina. Où il est assis, là, il a aussi ses renseignements généraux. Les mêmes dispositifs qui sont à la disposition de Ouattara, là. IB aussi a ça. Donc IB ne peut pas s'asseoir devant son peuple. Et puis il va dire des choses, vous allez dire, moi. IB a parlé de courant. Ce qu'il a dit là, ça s'est passé. Donc quand il dit quelque chose, il ne ment pas. Il a dit, vous voulez couper l'électricité aux gens pour que le peuple se lève contre eux. Vous avez coupé. Vous pensez que c'est eux que ça ne va pas arranger. Mais vous aussi, ça ne va pas vous arranger. Vous allez augmenter le prix de l'électricité pour votre population. Vous l'avez fait. Ce qu'il a dit là, ça ne se passe pas. Hein? C'est ce que vous allez dire. Il est serein, ça ne va pas quelque part.
Donc, quand tu dis ça, il ne faut pas dire il ment. Voilà. Quand tu reconnais que quelqu'un est accusé, tu dis il est syrien, ça ne veut pas dire que la personne ment. Voilà. Quand tu parles, ça ne va pas quelque part là, ça veut dire que la personne ne ment pas. Vous savez ce que vous faites. Vous voulez la déstabilisation d'IB. Et le monsieur vous dit simplement que je sais ce que vous préparez. C'est tout. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on va arrêter la vidéo là. J'ai vraiment honte. Aujourd'hui, qui aurait cru que du Burkina Faso, on allait parler d'une base arrière. Ce n'est pas un journaliste qui l'a dit. Ce n'est pas un ministre qui l'a dit. Mais le monsieur qui dirige actuellement le Burkina, qui l'a affirmé. Hein? Qui l'a affirmé. Et moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Juste parce que pendant 2 semaines, j'ai vu les militants du RDR enflammer les réseaux sociaux, nous informer que IB avait perdu le pouvoir au Burkina. IB serait blessé. IB a fui le Burkina. IB était en négociation partout ici. Même quand je suivais même des lives où je dis ce live-là, je ne vais jamais l'oublier. Parce que c'était une jeune fille innocente qui ce jour-là a eu le courage d'appeler dans un live d'un militant du RDR. La petite, quand on lui a donné la parole, elle a dit, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon, arrêtez ce que vous faites là. Depuis la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas ici. C'est vous qui donnez des informations que IB a fui, il est blessé. Là où vous dites que IB, là, on l'a blessé, on a tiré sur lui. Là. Je suis à l'État, c'est là je suis, c'est là j'habite. Et nos parents qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, et vous, là, ils ne font que nous appeler ici. Parce qu'ils savent là où nous habitons. Hein? Ils ne font que appeler. Parce qu'ils sont inquiets. Oh, ici, il n'y a rien. Moi, j'appelle du Burkina, il n'y a rien. Mais la petite fille, si elle savait, elle n'allait pas dire ça. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Oh, tu mens. Oh, c'est faux. Oh, toi, tu connais quoi? Oh, tu connais rien. Oh, il peut... Elle a dit, finalement, on l'a enlevé sur le live. Parce que ce qu'elle dit, elle qui appelle du Burkina, ce qu'elle dit, quelqu'un était en train de lui demander même de mettre sa caméra pour voir si effectivement elle est là. Pendant qu'elle voulait le faire, on l'a enlevé sur le live. Parce qu'ils ne veulent pas de contradiction. Vous voyez? C'est ça le problème. Karim Danyogo, tu n'as rien à dire. Si IB se fait aider par Wagner, vous aussi, vous faites aider par la France. Donc ça, c'est pas ça qui est le problème. Et ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle des pleurs. Voilà. S'il s'est fait aider par Wagner, qu'il a les moyens pour avoir les preuves que vous vous préparez pour l'attaquer, c'est une bonne chose. Voilà. C'est toi qui le dérange. Il est au Burkina là-bas, il dirige son Burkina. C'est toi qui le dérange. Donc, c'est toi, tu veux lui déclarer. Si tu veux déclarer la guerre, il faut lui déclarer la guerre. Ce n'est pas à lui de te déclarer la guerre. IB n'a pas dit qu'il va faire la guerre avec la Côte d'Ivoire. Lui, il gère son Burkina. Il dit qu'il ne veut pas de la France. Il allait à la France. C'est vous que ça dérange. Donc, si vous voulez lui faire la guerre, faites-lui la guerre. IB n'a pas dit qu'il va faire la guerre à quelqu'un. Vous comprenez? IB n'a pas dit qu'il va faire la guerre à quelqu'un. Quand vous accusiez Sorodium de préparer une guerre depuis le Burkina, là, pourquoi vous n'avez pas déclaré la guerre? C'est vous qui avez pris ici 2 soldats burkinabés qui sont venus payer cigarettes pour les garder. Merci à vous tous qui avez suivi ce live. Je vous invite sur TikTok pour suivre des lives. N'oubliez pas, je vous le rappelle, ce dimanche 14 juillet, Babo Laurent est à Beaunois. C'est ça qui est l'événement. Sachez que le travail que l'opposition est en train de faire en Côte d'Ivoire se fait attendre.
les Ivoiriens ont ouvert les yeux. Aujourd'hui, vous pouvez constater sur les réseaux sociaux, les militants du RDR, comme toujours, sont dans la violence, dans le dénigrement. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils s'opposent à tout le monde. Et je vous le dis, notez-le, dans peu de temps, ils seront ceux qui vont commencer à insulter la France. Parce que la France va aussi les laisser, parce qu'ils ne vont pas réussir à envoyer le Mali, le Burkina, le Niger vers la France. Et à partir de là, la France va jouer, chercher un autre plan. Voilà. Aujourd'hui, là, si vous remarquez, c'est pourquoi le président sénégalais, là, il ne parle pas trop, parce qu'il est en train d'arracher tout le pouvoir à Ouattara. C'est la personne à qui aujourd'hui la France veut faire la confiance pour retrouver les pays qu'elle est en train de perdre. Mais lui aussi, si ce n'est pas faire sa politique, il va perdre. Donc, Ouattara ne représente plus l'homme fort de la France, ici en Afrique. Voilà. Donc, ces enfants qui sont collés à lui, à qui on a dit, si lui, là, il n'est pas là, vous êtes des enfants morts. Ce sont eux qui sont en train de gémir. Ce sont eux qui sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter tout le monde. Ils veulent gâter la Côte d'Ivoire. Ce sont eux. Ils sont en train de... L'argent partout. Ils veulent gâter la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. Et il faut se lever. Je vous avais toujours dit. J'ai dit avec le RDR, il faut imposer la discipline. Quand tu imposes la discipline, tu vas voir le vrai visage d'un militant du RDR. Ils ne connaissent que le désordre. Ils ne connaissent que le dénigrement. Ils ne peuvent pas te construire un discours. Voilà. Ils ne peuvent pas te construire un discours. Le militant du RDR, c'est des menaces, ce sont des injures. Or, lui-même, il n'est rien. Tu vas t'arrêter devant lui, tu vas lui dire, mais voici, il ne va rien te faire. Voilà. Ce qu'ils disent là, ils peuvent même pas. Ils savent, Ouattara même, ils connaissent même pas son plan. Voilà. Ils sont juste animés par une haine. Ils sont juste animés par une haine. Voilà. Des gens qui ne peuvent pas s'asseoir en face pour voir la réalité. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le cas de Babo Laurent, par exemple. Toi, tu sais que dans ta bouche, là, tu as déjà dit que Babo Laurent n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Il allait mourir à la haine. Si le monsieur, il est là aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. Il faut être humble. Voilà. Donc, la vie, aujourd'hui, elle est ailleurs. Luttons pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Le militant du RDR, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus où aller. Il ne sait plus à quoi se fier. Aujourd'hui, c'est injuré. Allez regarder leurs vidéos partout. Même les hommes de Dieu, ils les insultent. Ils n'ont plus rien. Ils veulent nous éloigner de tous nos amis en Côte d'Ivoire. Pour être ami à eux, il faut te coucher devant Ouattara. Pour être ami à eux, il faut te mettre à genoux devant Ouattara. Parce que eux, là, le régime de Ouattara, tu vas leur dire, ils ont détourné l'argent. Ça ne les intéresse pas. Voilà, ça ne les intéresse pas. Karim Daniogo, si tu faisais vidéo, c'était mieux, hein, parce que tu écris beaucoup. Parce que ce que tu écris là, ça ne nous fait rien, ça ne nous enlève rien. Ça, c'est votre spécialité, on le connaît. Et toi, tu sais, sur mes pages, tu sais ça. Mais merci de... C'est une façon aussi de faire la publicité de ma page. C'est une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Parce que j'ai des soucis actuellement. Vous bloquez ma page. Donc, si il y a au moins quelqu'un qui est là et puis qui anime ma vidéo, c'est une bonne chose. Comment tu vas, Daniel Dimi, ma soeur de valeur? Merci à tous et que Dieu nous bénisse. Voilà. Et je vous donne donc rendez-vous sur TikTok tout à l'heure où on aura un live sur le même sujet parce que c'est comme ça que je fais. Voilà. Je vous invite sur ce sujet. Nous allons encore parler aux militants du RDR. Sur TikTok, mes lives s'appellent le grain anti-RDR de micro. Donc, je vous invite. C'est même micro sur TikTok. Abonnez-vous et trouvez-nous sur TikTok. Et ma page micro sur Facebook a des problèmes. Vous voyez mes lives, j'ai un sérieux problème d'audience. Donc, c'est sur TikTok, on est plus maintenant. Que Dieu vous bénisse et bon samedi à tous. Ciao.
c'est